mot d'ouverture. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Messieurs les représentants de la presse nationale, Messieurs et Madame les invités des autres clubs et les joueurs et joueuses, les parents, les coachs. Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de cette conférence de presse inaugurale de notre tournoi Méditerranée à venir dans sa 37e édition. Donc à partir d'aujourd'hui, on peut déclarer que la 37e édition est ouverte et que les compétitions peuvent commencer, nous l'espérons dans le bon esprit et dans la sportivité, dans le fair play, qui sont les fondamentaux de toute compétition sportive, principalement celle du tennis, dans lequel nous souhaitons que les vainqueurs vont vaincre avec modestie et les perdants vont perdre avec honneur, et que tout le monde soit heureux et que les résultats soient les meilleurs pour le sport, pour la culture, pour le développement de notre jeunesse, parce que c'est cela l'objectif ultime que nous recherchons à travers les compétitions internationales de sport. 37e édition signifie bien une grande longévité de ce tournoi. Il a été créé il y a 37 ans, il existe encore, il s'améliore dans le classement international. Nous sommes à J300, un des plus grands, nous espérons encore bientôt atteindre le J500. Donc le tournoi a pris ses lettres de noblesse par sa longévité d'abord, mais aussi par son niveau d'organisation, par le degré d'implication du club dans la réussite de ce tournoi. Nous en faisons un élément majeur de l'activité du club. Chaque année, nous ponctuons toutes les années par un tournoi et qui montre que nous sommes encore là sur le tennis, sur la compétition, sur l'amélioration du sport. Alors, la 37e édition aussi a été primée par la Fédération internationale de tennis. Nous sommes fiers, pour la première fois, notre tournoi a été classé parmi les 10 meilleurs tournois juniors par la longévité et par le niveau d'organisation. Nous avons reçu cette médaille de l'ITF, signée par le président de l'ITF, qui nous donc congratule de cela. Nous sommes parmi les 10 clubs, les 10 tournois les meilleurs au niveau junior sur le plan international. Nous en sommes très fiers. Alors en disant cela, bien sûr, je ne vais pas usurper le mérite de l'ensemble des années précédentes, parce que nous, on arrive à un moment, ça c'est le résultat de 25 ans au niveau de l'ITF, 37 ans au niveau du MED, mais 25 ans au niveau de l'ITF. Il y a eu donc 25 comités qui se sont succédés et que chacun a ajouté quelque chose à ce tournoi. Nous, aujourd'hui, nous récupérons cela. Nous espérons le transmettre l'année prochaine avec encore de meilleurs résultats et nous lancer encore le défi d'aller plus loin. Le tennis a eu des moments importants dans notre pays. Il a commencé à régresser. Le tennis n'attirait pas tellement de jeunes comme auparavant, quand il y avait un match. Parce qu'au niveau d'un tournoi national, les terrains étaient pleins, on n'avait même pas de place pour s'asseoir. Et après, les grands tournois, dans les grands tournois, il y avait très peu de public. C'est qu'il y avait très peu d'attrait, où il n'exerçait pas beaucoup d'attrait sur le public. Maintenant, il y a une reprise importante. Nous sentons qu'il y a
une reprise, malgré la présence et la concurrence qui nous est faite par le paddle, mais le tennis est en train de reprendre d'intérêt. On le voit dans le quotidien, on le voit sur les terrains, on le voit sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc, et en partie grâce à la presse, et grâce à la presse qui persévère malgré tout, d'accord, même quand elle ne trouve pas de matière importante, beaucoup de journalistes essayent de garder sur la place publique l'activité du sport, du tennis, pour ne pas être phagocyté totalement par le football. Votre présence, et je cède la parole tout de suite au directeur du tournoi, M. Issam Fall. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie pour votre présence et je vous remercie sincèrement d'avoir répondu à notre invitation pour cette conférence de presse. Comme chaque année, le COP Tennis a le plaisir d'accueillir les médias nationaux pour la présentation du Mai d'avenir. Votre présence aujourd'hui est un gage de soutien à l'événement et la valorisation de notre sport qui est le tennis, et nous en sommes profondément reconnaissants. Les médias sous toutes leurs formes jouent un rôle essentiel dans la promotion du sport et en général du tennis en particulier. Votre travail d'objectivité et d'information contribue. D'accord. Votre travail d'objectivité et d'information contribue à faire rayonner notre discipline au-delà des terrains et à susciter l'intérêt d'un large public. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous présenter la 37e édition du Mai d'avenir, un tournoi qui va se dérouler du 15 au 22 février. Comme l'a dit Monsieur le Président, nous avons reçu durant cette semaine notre trophée, notre fameux trophée dont nous allons parler lors de l'édition précédente. Et aujourd'hui, je pourrais dire que le Mai d'avenir est reconnu aujourd'hui comme un tremplin vers les tournois futurs. Il fait partie des tournois juniors les plus recherchés et les plus prisés au niveau international. Cette année, nous aurons l'occasion d'accueillir de jeunes talents venant de plus de 25 pays différents, dont une dizaine ou une vingtaine figurent dans le top 100 mondial. Cette diversité tant sportive enrichit la compétition et la rend vraiment passionnante. Alors, je voudrais également profiter de cette occasion pour exprimer toute notre gratitude à la Fédération royale marocaine de tennis pour son soutien indéfectible. Sans cet appui, l'organisation d'un événement de cette envergure serait difficilement réalisable. Enfin, je me tourne vers vous, chers journalistes, en vous sollicitant pour une couverture médiatique à la hauteur de l'événement. Le J300 Mai d'avenir mérite d'être largement connu du public sportif et votre rôle est fondamental dans cette mission. Grâce à vous, nous pouvons espérer attirer davantage de passionnés, de jeunes talents et de partenaires pour pérenniser cet événement dans les années à venir. Et je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous remercie pour votre attention. Pour que cette semaine soit enrichissante au niveau du tennis, on va organiser bien sûr le Kids Day le mercredi, on organisera la soirée des joueurs le mardi, il y aura une cérémonie de clôture, donc on essaiera vraiment de diversifier, que les gens, on attend vraiment un public large durant cette semaine et on espère créer aussi des événements culturels aussi durant cette semaine. Voilà. Alors cette année particulièrement, nous avons, c'est la première fois que ça nous arrive, nous avons 2 MED à venir à organiser dans le même exercice. C'est-à-dire que l'édition de cette année s'est déroulée au mois d'octobre et 4 mois plus tard, au mois de février, nous avons une édition suivante. C'est-à-dire qu'en une seule année, nous avons 2 éditions. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. La programmation qui a été faite par l'ITF, nous, on avait l'habitude de faire ça en fin d'année. Maintenant, c'est devenu en début d'année. Ça nous a posé un petit peu quelques problèmes du temps d'organisation du tournoi, dans un premier temps. Et deuxièmement, la période est une période qui est propice à de la pluie. Donc, d'ailleurs, il est prévu que mercredi qu'il y ait de la pluie. Donc,
Cette année, c'est la première fois où nous faisons 2 tournois dans la même année, parce que la programmation a changé, mais nous sommes quand même prêts pour cela, parce que nous sommes rodés à organiser ce tournoi. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Bonsoir. Je voudrais juste ajouter au propos de M. le Président, c'est qu'au niveau des nouveautés cette année, si vous avez pu le constater vous-même, le COC a embelli sa terrasse, on a embelli le clubhouse, on a changé le gérant, on a essayé d'être au niveau, à la hauteur et à l'attente d'abord de nos membres et des visiteurs qui viennent nous rendre visite et voir les matchs pendant le mai d'avenir. Si vous avez pu le constater, le COC est renouveau, prêt à recevoir ses invités. En ce qui concerne le plan technique et sportif, il y a toujours du nouveau parce que chaque année nous recevons les meilleures raquettes. Ce n'est pas toujours les mêmes. Donc vous aurez toujours de nouveaux joueurs ou de nouvelles joueuses que vous pourrez voir à partir de demain sur les tableaux qualifs et à partir de lundi sur le tableau final. Voilà, ça c'est pour les nouveautés. Et puis chaque année, Inch'Allah, il y aura toujours des nouveautés au code. Voilà. ديال اكتوبر جوبي سبقتيني حيتي المهم déjà 4 mois ça demande énormément d'efforts et de sacrifices. La fédération donne tout ça parce que déjà aujourd'hui elle est absente. L'apport de la fédération est toujours la même question qui revient. Le directeur, c'est l'octroi des welcome. D'accord. Alors, je réponds déjà pour ce qui est partie de la fédération. C'est que nous avons reçu, depuis que nous sommes à la tête de ce club, nous avons reçu beaucoup d'encouragement de la part de la Fédération royale marocaine de tennis. Donc, que je profite de cette occasion pour remercier la fédération pour l'ensemble de ses soins sur le plan psychologique, moral, mais aussi sur le plan matériel, par une dotation, par des équipements qui sont mis à notre disposition, par les balles, ainsi de suite, et par leur disponibilité. Voilà. Donc, il y a effectivement un apport important de la fédération et nous la remercions. Pour ce qui est des wildcards, je pose la... Alors, là, comme vous le savez, la fédération octroie des wildcards pour les joueurs de l'équipe nationale et le club octroie 2 wildcards, une pour le tableau garçon et une pour le tableau filles. Alors, les noms que nous avons reçus auprès de la fédération chez les garçons, c'est... Alors, on a Rally Salahdin, on a Naïl Zouaoui, on a Rally Komat. Ça au niveau des garçons. Au niveau de la wildcard du club, celle du club, on l'a octroyée à Sami Tahmani. Concernant les wildcards chez les filles, il y a eu Ahmoud Tesnim, il y a eu Lina Belza et Lara Farage. Concernant celle du club, elle a été attribuée à Belouchi Selma. Et on espère à tous les joueurs un parcours, comment dirais-je, une bonne performance durant ce mai d'avenir. Voilà. Mohamed Ben Arabia, Libération. Alors, tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez évoqué, vous avez parlé de la régression du tennis national, puis d'un certain regard de forme. Alors, c'est un regard de forme. Maintenant, je ne vais pas pousser le bouchon jusqu'à poser la question s'il y a eu régression, qui on est responsable, et s'il y a regard de forme, qui on est responsable, à qui revient l'avantage. Mais ma question, pour rester dans cette 37e édition, ouais, est-ce que c'est les clubs ou la fédération justement? Alors, pour rester dans cette 37e édition, est-ce que la présence de la raquette nationale illustre cette régression ou ce regain de forme? Merci. Qu'est-ce que tu entends par la raquette nationale? Pardon? Oh, la raquette. Ah, la présence marocaine. La présence marocaine. La présence marocaine. D'accord. Bon, pour
ce qui est des raisons de développement et de régression, puis de reprise de forme, comme vous dites, je ne m'aventurerai pas sur cette dimension que je ne maîtrise pas parfaitement. Je constate, mais les raisons peuvent être des raisons sociologiques, des raisons financières, j'en sais rien, mais il doit y avoir la combinaison d'un certain nombre de facteurs qui aboutissent à l'apparition, puis à la régression. Et la question n'est pas sûrement n'est pas seulement nationale, elle est internationale. D'accord ? Puis il y a surtout le foot qui est en train de phagocyter l'ensemble des sports. Le foot et l'athlétisme phagocytent tous les autres sports. Et maintenant, il y a pratiquement disparition d'un certain nombre d'activités sportives du carré ou du périmètre sportif. Dans la raquette nationale, je vais laisser le directeur du tournoi. Alors, vous avez posé par rapport à la raquette nationale. Certes, au niveau des joueurs qui sont présents dans le tableau, nous avons de très bons joueurs. Moi, je dirais aujourd'hui, si vous avez vu les dernières performances de nos joueurs au niveau du Caire, on a été champion d'Afrique avec Jinji. On a eu Lina Beza qui a été aussi champion d'Afrique, U18. Et tous ces joueurs-là ont amélioré leur classement ces dernières années. Donc, je parlerai que la raquette nationale, elle est à ce niveau. Et l'illustre exemple pour nous, c'est El Aouni, c'est Mademoiselle Alami, son père est ici présent. Donc, tous ces joueurs illustrent le progrès qu'on a au niveau de nos raquettes nationaux. Voilà, dans la raquette nationale. Donc, aujourd'hui, tous les joueurs ont une chance de performer. On est parti au Caire, on ne s'attendait pas à avoir ce trophée. L'équipe de Coupe Davis est partie, elle a ramené aussi sa victoire. Donc aujourd'hui, je ne pourrais dire qu'on est en nette amélioration et que nos joueurs-là vont être au niveau de Charles. Je ne voulais pas en parler, mais puisque vous avez soulevé cette question, effectivement, j'ai effectivement mon fils qui est directeur technique au Chaland Club, dont le vice-président est présent aujourd'hui. Je vais lui demander de se lever dans le cadre d'un parrainage, d'un jumelage qu'on va faire avec ce club en France. Et mon fils est là aussi, sont le directeur technique Ahmed Amin Hares, ancien joueur des équipes nationales, et un autre joueur qui vient de France pour jouer pour les Califs. Donc cette année, ils ont fait une montée en pré-national. Je pense que c'est une première dans l'histoire, que ce soit chez les filles et chez les garçons. Je ne voulais pas en parler, mais merci. Donc on en profite pour les remercier et leur souhaiter la bienvenue au club. Et on espère bientôt venir chez vous dans le cadre d'un jumelage et d'un parrainage entre nos deux clubs. Voilà. C'est moi qui les pose. Je suis professeur de métier, donc j'ai beaucoup plus l'habitude de poser des questions que de donner des réponses. Même quand je n'ai pas de réponse, je pose quand même la question. Voilà, alors je vais vous poser des questions. Comment vous appréciez notre tournoi, vous les gens de la presse? Quel est votre avis sur notre tournoi et sur son évolution? Allez, ça va. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Quels sont les éléments qu'on pourrait apporter pour améliorer notre tournoi? Voilà. Je retrouve on reproche une chose. Tout le monde s'intéresse maintenant parce que le début c'est un petit peu incitatif. Très bien. On reproche une chose à ce tournoi, c'est qu'on est en train de vieillir avec. On a déjà vieilli avec 37e édition. Monsieur le Président, vous avez parlé de longévité. Bravo, alaikum. Et franchement, bon, il y a eu des hauts et des bas, comme dans toute expérience. Mais il y a, heureusement pour le coq et pour le tennis national, il y a eu beaucoup plus de hauts que de bas. Et merci. C'est pas évident d'organiser deux tournois pareils dans un laps de temps. Il y a les finances, il y a les sacrifices des parents, les membres des clubs, parce qu'ils vont être privés pendant 10 jours, exactement pour le tennis. Tout ce que je souhaiter, c'est longue vie et que le coq continue à chanter toute sa vie. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avons toujours reçu beaucoup de soutien de la presse, de la part de la presse nationale. Je voudrais
s'il vous plaît, remercier les membres du club. Je suis franchement, tous les membres du club soutiennent le comité organisateur du tournoi. Et tous les membres sont fiers de voir ce tournoi évoluer. Même ceux qui ne jouent plus au tennis, mais ceux qui n'ont qu'un regard sur le tennis, sont tous fiers de dire nous avons un tournoi international. Je crois que nous avons intégré à l'intérieur de la culture de notre club la présence importante du tournoi mais d'avenir dans notre club. Et je les remercie pour leur soutien, parce qu'il est très important pour les organisateurs de ce tournoi, qui sont des bénévoles bien sûr comme dans tous les autres tournois du monde, qui sont des bénévoles, mais qui fournissent beaucoup d'efforts pour le travail. Je voudrais féliciter Hicham pour tout le travail qu'il a fait pour l'organisation de la 36e, puis de cette 37e édition. Je voudrais remercier tous les membres du comité qui travaillent à longueur de journée sur tous les fronts, parce qu'il y en a beaucoup, des fronts de l'organisation vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'intérieur, de l'animation, de la restauration, de la réception, de l'hôtellerie, du transport. C'est un certain nombre de dimensions importantes qui font la qualité de ce tournoi, parce que si le transport ne fonctionne pas bien, si la restauration ne fonctionne pas, ça fera toujours des points négatifs qui sont notés par l'ITER. Or, aujourd'hui, l'ITER nous a félicité de l'organisation de l'édition précédente. Nous espérons rééditer encore de la performance cette année. Et ceci, je sais qu'il se fait grâce à l'effort de beaucoup de gens qui ne sont pas dans le comité. Où le tournoi est encadré aussi bien sûr d'abord par le comité, mais aussi par d'autres personnes qui se mobilisent avec nous sur un certain nombre de chapitres pour faire de ce tournoi un tournoi à succès. Bonjour. Ça marche. Ça marche. Bonsoir, ex le Bata et l'opinion des années 80. Les copains là, ils me connaissent, Joula, Misbah et tout le monde. Non, moi, juste ouvrir cette parenthèse d'argent. Vous avez parlé du football, parce que le football aujourd'hui, il bouffe. On a tout dernièrement des joueurs qui partent en Libye. Ils jouent même pas 3 mois, 4 mois, ils ont 500 millions dans la poche, 600 millions. Et ce que le tennis peut vous donner à quoi manger, justement, on a des copains là, des amis du tennis, est-ce qu'il y a de l'argent? Merci. Alors, l'argent pour les joueurs ou l'argent pour les clubs, l'argent pour les joueurs, nous savons que c'est très très difficile pour les joueurs, parce que pour commencer à gagner sa vie au niveau du tennis, il faut vraiment travailler très très dur pour arriver, parce que on est au Maroc, on est en train de nous entraîner pour préparer quelques joueurs, mais c'est dans le monde entier que des milliers et des milliers de joueurs travaillent de manière acharnée pour accéder au meilleur. Et puis ce qu'il y a, c'est que pour commencer à gagner sa vie correctement, il faut vraiment arriver au top niveau. Sinon, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, on sait rien, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué dans le tennis que dans le foot par exemple, ou que dans d'autres sports. Bon, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'autres sports dans lesquels, même si on est premier numéro 1 mondial, on ne gagne pas sa vie. Donc, il y a quand même de l'argent qui circule dans le milieu du tennis, comme dans le milieu du golf, comme dans le milieu du football, et ainsi de suite. Il y a un certain nombre de sports qui sont générateurs de profits importants pour les stars, mais là, pour y arriver, franchement, les parents doivent investir énormément. Le tennis ne se joue pas uniquement sur un terrain, il se joue à travers le monde, il se fait, c'est des déplacements à non plus finir à travers le monde pour jouer les tournois, ça coûte très cher, et
à la fin, beaucoup de gens, nous avons beaucoup de gens de notre club, par exemple, qui ont dû vendre leur maison pour suivre leurs enfants, qui ont fait des sacrifices énormes pour arriver à des résultats. Et ils y arrivent, et parfois ils n'y arrivent pas. Très souvent, ils n'y arrivent pas. Parce que la concurrence est dure, et parce que le temps de persévérance est long. Il est très long. Pour y arriver, il faut vraiment un souffle énorme. C'est tout ce que je peux dire. Pour les clubs, en tous les cas, pour les clubs, il n'y a pas beaucoup d'argent pour ça. Les tournois coûtent beaucoup plus qu'ils ne rapportent. Il y a un soutien de la fédération. Il y a, en fonction de l'activisme des comités, ainsi de suite, pour avoir des sponsors, on peut avoir plus ou moins d'argent, mais c'est le seul moyen pour avoir de l'argent. D'accord ? Et que très souvent, les tournois sont déficitaires, les clubs participent. Quand on dit le club, ce sont les membres du club, parce que c'est financé par les cotisations qui sont versées par le club. Et donc, c'est pour ça qu'il faut remercier l'ensemble de la communauté du club pour tout l'effort qui est fourni directement ou indirectement. Voilà ce que je peux vous dire pour ce qui est d'argent.